Neptune et Jupiter sont les maîtres des poissons, se trouvant donc dans les essences supérieures dans ce signe. Souvent, ce signe est appelé purement spirituel, coupé de tout ce qui est matériel. Mais regardez les essences. Vénus exalte en poisson. Et c'est une énergie très matérielle, une essence très matérielle. Neptune et Jupiter, par eux-mêmes, parlent de l'illusion, de la flexibilité, de la plasticité de la matière. Et Vénus unit plutôt le spirituel et le matériel, le sublime et le banal. C'est la loi qui stipule ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. L'auteur de cette expression, c'est Hermès Trismégiste. Et en principe, le signe graphique des poissons lui-même montre deux flux unis par une ligne horizontale. Les poissons sont responsables de la fusion de toutes les projections, de la spirituelle et à la fois de la terrestre. Ce qui est dans le ciel est comme ce qui est sur terre. Nous ne pouvons affirmer dans aucun cas que les poissons est un signe purement spirituel, puisque la matérialité est également exprimée dans ce signe. Si nous considérons que la maison 4 du Cancer est symboliquement la surface de l'eau, que la maison 8 du Scorpion est le fond marin, alors les poissons et la maison 12, c'est la colonne d'eau. Et la question soulevée est, soit cette colonne d'eau vous presse, vous pèse, soit vous contrôlez cette colonne d'eau. Par conséquent, la maison 12 est radicale dans ses manifestations. Dans le négatif, donnant l'effet de bouc émissaire, quand des problèmes vous tombent dessus, quand on vous accuse de quelque chose, quand vous êtes piégé et utilisé, quand vous perdez littéralement le contrôle sur tout. Et en plus, sans que vous soyez fautif, car la maison 12, dans ses manifestations négatives, aime vous encombrer avec les problèmes des autres, aime vous accuser de ce que vous n'avez pas fait. Par conséquent, cette maison sous-entend la flexibilité, le contournement de toutes les règles, de tous les faits, et bien sûr, tous nos instincts vivent ici. Je veux lancer une affaire, je veux monter une entreprise, mais on me dit, quelle entreprise? Maintenant? As-tu vu ce qui se passe dans le pays? Un ami à moi a dû fermer son entreprise. Il est impossible de se lancer en affaires maintenant. Vous entendez? Les faits sont là. Les faits sont partout. On nous les donne tout le temps. Ça ne signifie pas que les faits sont une mauvaise chose. Seulement que souvent, un ensemble de ce genre de faits se transforme dans des croyances négatives, du genre l'argent est le mal, ou qu'il est impossible de gagner beaucoup d'argent. Des scénarios inverses se manifestent parfois aussi, mais le plus souvent, les faits détruisent notre capacité à gérer la réalité. Et nous entendons des faits tous les jours, à la télévision, à la radio, sur Internet. La réalité essaye de détourner constamment notre attention. Par exemple, vous lisez, les glaces ont fondu dans l'Antarctique. Et voilà, votre conscience, votre attention s'est envolée quelque part. Ce n'est pas mal en soi, c'est juste que Mercure se posera toujours à la maison 12 et au Poisson. Mercure qui tentera, à travers des faits, de vous priver de ce même instrument de la pleine conscience, de l'instrument de la gestion de la réalité. La fusion des projections nous est prescrite par le docteur lorsque nous désirons contrôler la réalité. Le processus alchimique de la Vierge est la distillation. Qu'est-ce que c'est la distillation? C'est la destruction de toute vie, des microbes, des bactéries, bons et mauvais. Donc la Vierge essaie de rendre notre réalité symboliquement distillée. Une sorte de stérilisation se produit. Et la plupart des gens vivent dans une telle réalité distillée, dans laquelle tout est impossible parce que ceci ou cela, etc. Pour cette raison, dans la vie de nombreuses personnes, il y a beaucoup de « mais » en majuscule, beaucoup de choses impossibles à réaliser. Selon les poissons, soit nous sommes en proie à des illusions, soit nous commençons à contrôler et à gérer la réalité.
Un très gros inconvénient de toutes les techniques ésotériques est qu'elles sont toutes dogmatiques. Elles imposent des symboles qui peuvent ne pas vous convenir. Vous devez créer votre recette. Plus nous vivons dans les faits, dans des faits, des croyances, des statistiques, plus nous sommes enchantés par la réalité. Il suffit d'allumer la télévision et nous faisons face à des informations, des incidents, des événements qui commencent à retenir notre attention. La maison 12 vous pose une simple question. Est-ce que vous en avez besoin de ce que vous entendez? Qu'est-ce que cela vous apportera? Il y a une lutte permanente entre la Vierge et les poissons. La réalité essaie de détourner votre attention sur elle-même, sur la réalité. Et la maison 12, comme le point de croissance, suggère que soit la réalité vous envoûte, vous écrase, soit nous subjuguons la réalité, nous la façonnons. Pour commencer, nous devons prendre conscience de ces erreurs, de les détecter. Les erreurs système, c'est le style de vie malsain, des attitudes et des modèles nuisibles, des personnes, des habitudes, le travail nuisible. Tout ce qui obstrue notre réalité. Au niveau inférieur de sa manifestation, la maison 12 commence à créer un effet de bouc émissaire. Quand le monde nous accuse, nous charge des problèmes, quand des amis nous blâment et nous trahissent. Le niveau encore plus négatif de la maison 12, ce sont des maladies, des hôpitaux, lorsqu'une défaillance survient au niveau du corps entier, des blessures qui vous immobilisent pendant longtemps, la personne est obligée ainsi de repenser toute sa vie. La manifestation encore plus négative de la maison 12 donne des problèmes au niveau de la relation avec la réalité. Quand le système nous impose la quarantaine à travers des prisons, des limitations majeures, des arrestations, et à quoi sert la prison? La personne étant dans une prison est coupée du monde, n'est-ce pas? Et le but de l'emprisonnement est de changer la personne. Qu'elle travaille sur les erreurs du système, mais non pas du point de vue de la société, mais sur les erreurs du point de vue de notre réalité. Et c'est la couche très dure de la maison 12. Le premier mythe, c'est bien sûr seulement le négatif. Que Dieu nous épargne d'avoir une planète en maison 12. On ne peut pas se permettre une seule goutte d'alcool, sinon les conséquences seront désastreuses. C'est la maison du karma, dit-on. La maison 12 en elle-même n'a pas de lien direct avec le karma, mais elle peut montrer des traumatismes reçus à la naissance, car cette maison est associée à la période précédant votre naissance, en particulier les derniers mois. Et c'est démontré précisément par la présence dans la maison 12 des planètes sociales et surtout des planètes transgénérationnelles, d'autant plus si elles sont affligées. C'est l'indice direct des blessures mentales ou psychologiques reçues à la naissance. D'énormes billets de faveur. C'est littéralement de se trouver dans le flux, quand des bonus et des cadeaux vous tombent dessus. Le maître de la 2 dans la 12 parle souvent du scénario quand vous recevez des primes et des bonus considérables au travail, toutes sortes de cadeaux. Voyez la différence avec la 8. Si selon la maison 8, nous devons d'abord donner quelque chose pour ensuite prendre de cette source, alors la 12 nous dit, prends-le, tout simplement. Et ici, il y a un problème. Si vous commencez à refuser les cadeaux de la maison 12, elle versera sur vous un énorme négatif. La maison 12 n'a rien à voir avec les règles, avec la société. C'est une maison absolument antisociale. S'il n'y a pas de triche, alors la maison 12 vous écrasera. Son archétype central est le suivant. Soit nous contournons les règles et le système, soit la maison 12 nous donnera un coup et fera de nous une victime. Je ne parle pas du crime ici, mais du fait que nous devons toujours chercher des solutions de contournement selon la maison 12. Et la 12 nous offre souvent des opportunités qui vont au-delà des règles sociales. Et si nous les refusons, ces opportunités, et si en plus votre maison 12 est forte, c'est-à-dire que il y a plein de planètes dedans, ou le maître de la 12 est dans la 12, alors elle bloquera tout définitivement. Vous activez la maison 12 et elle peut considérer que votre travail d'aujourd'hui est une erreur de code. Et que fera-t-elle avec? Elle les supprimera, ces erreurs.
et vous offrira des opportunités respectant les formules de votre thème. C'est en quoi consiste l'une des significations les plus importantes du maître de la maison 12. Que c'est lui qui vous permet d'activer le processus de restauration du système. La maison 12 commence à corriger progressivement notre réalité en supprimant les personnes inutiles, en effaçant les choses inutiles, en élevant progressivement notre thème à un haut niveau de réalisation. Grosso modo, le retour aux paramètres initiaux se produit. Si le maître de la 12 est la lune, outre la pratique de la psychologie, c'est aussi le travail avec les rêves, leur analyse, le travail avec les modèles et attitudes subconscientes. Si pour vous le monde est mauvais, et si vous prononcez simplement que le monde est bon, cela ne marchera pas. La lune explosera comme une bombe nucléaire. Quand il y a une attitude négative, vous devez d'abord la déterrer, la neutraliser, et puis seulement après la changer pour quelque chose d'autre. Pourquoi les affirmations peuvent-elles être dangereuses si la lune est affligée? Votre psyché rejettera les affirmations positives. Il faut sortir les attitudes négatives envers le monde, envers la profession. Et la lune est le signifiant de notre réalisation dans le monde. La lune est mon reflet dans la réalité, dans cette réalité. Tant que vous ne l'ayez pas fait, cela ne sert à rien que vous pompiez la lune avec l'énergie positive, surtout si elle est affligée. Elle exige d'être constamment gardée dans la propreté et elle exige également une sorte d'élément d'isolement. Les toilettes et la salle de bain vont sur la maison 12. Qu'est-ce que cela implique, la propreté de la planète dans la maison 12? La planète dans la 12 ne doit dépendre de personne, d'aucune autorité, d'aucune habitude, d'aucun fait. Si c'est la lune, et si nous nous servons de l'expérience de quelqu'un d'autre pour nous-mêmes, elle travaillera à 1000% dans le négatif. Si c'est le soleil, si nous ne réalisons pas nos désirs, etc., il y aura du négatif. Si c'est Mercure, le monde déformera tous nos faits, nos discours. La planète dans la 12 doit être flexible, ne doit dépendre de rien de familier, de social, pas du tout. Toutes les règles habituelles ne marchent pas pour elle, pour la planète dans la maison 12. Vénus, je ne dois pas être dépendant du partenaire. Mais attention, ici, il ne s'agit pas de vous priver des opportunités d'avoir une relation ou un partenaire. J'ai une relation avec mon mari et je ne laisse personne d'y entrer. La maison 12 représente un microclimat. Ce n'est pas pour rien qu'il dirige le domaine de la météo. Nous ne devons pas laisser pénétrer rien et personne de superflu dans ce microclimat. Aucune expérience des autres, aucune opinion des autres. Vénus dans la 12, je ne parle à personne de ma relation. Je peux avoir beaucoup de relations, mais je n'en parle pas et je n'écoute les conseils de personne. Le même principe s'applique à l'argent. Dans le cas contraire, Vénus se cassera. Ne confondez pas Vénus en aspect avec Neptune, c'est de la psychologie. Je dois apprendre à comprendre les gens, apprendre de voir les demi-tons, de ne pas m'ouvrir. Je dois le faire dans les relations de partenariat. Et Vénus dans la 12, c'est le niveau événementiel. Je ne dois surtout pas parler des partenaires. Je ne dois laisser personne de superflu de se mêler de mes relations.